À l'initiative du groupe Rassemblement national, nous sommes amenés aujourd'hui à débattre de la fraude sous toutes ses formes. Nous, parlementaires, qui sommes chargés de consentir à l'impôt et aux cotisations sociales au nom de tous les Français, nous nous devons de nous saisir pleinement de ce fléau. Car il faut nommer les choses. La fraude est la plus terrible et la plus insidieuse des trahisons de notre contrat social et du principe fondateur de consentement à l'impôt. La fraude mine les fondements mêmes de notre République. La fraude, on nous en parle régulièrement dans nos circonscriptions, lors de nos rendez-vous et sur les marchés. Chez moi, sur ceux de Marignane, Vitrolles, Châteauneuf ou encore Saucé et Carie. Toujours avec la même colère. Frauder, c'est trahir la confiance de tous les Français et c'est porter un coup terrible à notre solidarité nationale. Frauder, c'est voler. Ce n'est pas simplement abuser du système. Ce n'est pas simplement profiter de ses largesses. Ce n'est pas simplement profiter de ses faiblesses. C'est voler chacun et chacune d'entre nous, chaque Français, chaque contribuable. La fraude est insupportable pour nos concitoyens dans un pays où le poids des prélèvements obligatoires est l'un des plus élevés du monde. En France, sur 100 € de richesse produite, plus de 45 € sont engloutis dans des prélèvements obligatoires, ce qui est un des niveaux les plus élevés au monde. Lutter contre la fraude sous toutes ses formes, ce n'est pas seulement un enjeu de finances publiques, c'est une question de justice fiscale et sociale. Afin que notre débat soit efficace et à la hauteur de l'enjeu, il se doit d'embrasser le sujet sous toutes ses dimensions. Tout d'abord, son ampleur. Selon la Cour des comptes, la fraude serait de l'ordre de 15 milliards d'euros par an pour la seule TVA, de 10 à 25 milliards d'euros pour la fraude aux prestations sociales. Pour la totalité de la fraude fiscale, le chiffre de 70 milliards d'euros est souvent avancé. Tout aussi inquiétant que le montant est le fait que la lutte engagée contre elle est très insuffisante. Seuls 50 à 60% des sommes exigées par le fisc sont finalement recouvrées. L'Allemagne et le Royaume-Uni font beaucoup mieux. S'agissant des fausses cartes vitales, par exemple, obtenues frauduleusement, leur nombre était estimé à 2,5 millions en 2020. Les fraudes aux prestations sociales ne font pas l'objet de sanctions, sauf de la part de la CAF, qui se limite d'ailleurs à prononcer de simples avertissements bien peu dissuasifs. Source emblématique de fraude et de concurrence déloyale, le travail détaché, encouragé par l'Union européenne. Les mécanismes de fraude liés au travail détaché aboutissent à de la fourniture illicite de main-d'œuvre et non à une prestation de service comme prévu par le droit européen. Autre source importante de fraude, la vente en ligne. Si cette dernière est une source de fraude à la TVA importante, elle est aussi responsable de la mise sur le marché de produits non conformes aux normes en vigueur et fait donc courir des risques pour la santé des consommateurs. Fraude plus méconnue, les ententes illégales entre entreprises. Elles ont pour but de fausser la concurrence et donc de faire payer le client, consommateur, collectivité locale ou État plus cher que ce que permettrait une concurrence saine et loyale. S'agissant des fraudes internationales dont usent certaines multinationales en France, je voudrais revenir sur les facilités dont bénéficient certains pays ayant signé avec la France des conventions fiscales abusivement souples. Je fais ici référence notamment aux fameux Comics Files. Certaines conventions fiscales bilatérales ont déjà été pointées du doigt par nos collègues du Sénat. La France est partie à 9 conventions fiscales bilatérales prévoyant un taux de retenue à la source nul sur les dividendes versés à des résidents étrangers. Les pays concernés sont l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar. Cette lutte passe par la création d'un vaisseau amiral pour coordonner et mener cette mission, la création d'un grand ministère de lutte contre la fraude. Il est également essentiel de mieux cibler les flux internationaux de marchandises qui facilitent la fraude. L'Observatoire européen de la fiscalité estime que 40% des profits dans le monde sont délocalisés dans les paradis fiscaux. Il convient donc d'instaurer une législation fiscale qui garantisse que les profits réalisés en France sont dans leur intégralité assujettis à l'impôt français sur les sociétés.
moyennant des sanctions appropriées en vue de décourager les stratégies d'optimisation fiscale abusives. Pour ce qui est du travail détaché, cette pratique est une telle source de fraude au droit du travail et aux cotisations qu'il faut tout simplement la supprimer. On le sait, la fraude fiscale peut également résulter de l'extrême complexité du droit fiscal. Cette complexité, ainsi que l'instabilité des règles à appliquer, sont également source d'erreurs. En conséquence, la simplification du droit fiscal est une des conditions de la réduction de la fraude. Une lutte contre la fraude fiscale efficace nécessite évidemment la fin du dumping fiscal de Chypre, de l'Irlande, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, au sein même de l'Union européenne. Dois-je vous rappeler concernant le Qatar qu'Emmanuel Macron avait promis en 2017 de dénoncer cette convention fiscale? Qu'a-t-il fait depuis? Rien. Il faut dire qu'en matière de fraude fiscale des plus grands groupes internationaux, le gouvernement actuel fait œuvre d'une passivité parfois suspecte. Il y a tout juste quelques mois, des perquisitions ont eu lieu au siège français de McKinsey après l'ouverture d'une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Il aura fallu l'intervention de nos collègues sénateurs pour lever certains lièvres de cette entreprise à coquiner avec La République En Marche et son champion devenu président de la République. Que dire de la société Uber, autre société amie, très amie du pouvoir, pointée du doigt pour sa fraude sociale et dont la faiblesse des impôts payés en France laisse planer un doute sur, au minimum, une évasion fiscale massive. Nous l'aurons constaté, la lutte contre la fraude sous toutes ses formes est très insuffisante. Ce débat est pour nous l'occasion de défendre des propositions concrètes pour que cette lutte soit enfin efficace, sincère et prioritaire. La lutte contre la fraude aux cotisations et aux prestations sociales passe notamment par le remplacement des cartes vitales actuelles par des cartes infalsifiables contenant des données biométriques. Il est, quand on y songe, incroyable que la technique du 2D-Doc, protocole de sécurisation des données transmises par n'importe quel moyen que ce soit, développée depuis 10 ans par l'Agence nationale des titres de sécurité, ait été utilisée pour contrôler étroitement chaque citoyen français via les certificats de vaccination, mais jamais contre les fraudeurs. Enfin, la maîtrise de nos frontières est une condition indispensable à la lutte contre les fraudes. Ainsi, selon un rapport du Sénat de 2019, jusqu'à 25% des produits alimentaires importés en France violent les normes que nos agriculteurs et nos producteurs français respectent. Seuls les contrôles aux frontières peuvent s'assurer de la conformité des marchandises qui sont destinées au marché français. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, il est temps. Il est temps que le gouvernement retire ses mains des poches de cette France qui se lève tôt, qui travaille dur, qui élève ses enfants en espérant un jour toucher une retraite bien méritée pour les mettre dans les poches des fraudeurs et des voleurs qui ruinent tout esprit de justice fiscale et sociale. Reprenez cet argent volé et rendez-le aux Français pour qu'ils puissent à nouveau consommer et investir. La France n'est pas condamnée à rester la championne du monde des impôts.